Rahman Gueye. Merci camarades membres du G7 regroupant les 5 syndicats les plus représentatifs. Je veux nommer le CELS, le secrétaire général est là. Je veux nommer l'UDEN, le SG est là. Je veux nommer le CELS authentique à travers ses secrétaires généraux de région, Guinguinéo, Kaolack et Nioro, et camarades membres, n'est-ce pas, des syndicats du G5. Je n'ai pas pour habitude, je ne parlerai pas Wolof parce qu'il y a la presse, et c'est une synthèse. Il est bon à chaque fois, dans ces rencontres-là, de parler en français et en Wolof, parce que ça se passe dans le journal, n'est-ce pas? Et nous tous, nous ne sommes pas des Wolofs au Sénégal. Et à l'endroit aussi de l'opinion internationale, n'est-ce pas? Donc, camarades, recevez nos salutations à toutes et à tous. J'aime bien tenir ces AG-là à Kaolack. Ça me rend très, très nostalgique. On était dans ces salles de classe-là. On a participé à toutes les batailles et je reconnais tous les camarades et toutes les camarades ici. Camarades, bravo, soyez remerciés. Donc quand je vois 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, les mêmes camarades, toujours engagés, alors là, vraiment, je peux dormir. Merci camarades. Camarades, si, merci. Donc camarades, j'aimerais revenir sur le contexte, mais aussi sur la pertinence de ces AG sectoriels. Parce qu'au même moment que nous organisons cette AG à Kaolack, se tiennent d'autres AG dans les régions. Hier, nous étions à Kolda. Le dimanche, nous étions à Foundiougne, précisément à Toubacouta. Aujourd'hui, nous sommes à Kaolack. Pourquoi à Kaolack? Simplement pour partager avec la base les propositions que nous avons reçues de l'État. Au départ, nous avions effectué quelques régions. Nous avons discuté avec les camarades à la base, n'est-ce pas, sur des propositions à faire à l'État. Et aujourd'hui, nous sommes en train de restituer. Donc, cette séance est une séance de restitution et d'échange. Le camarade Abdourahmane l'a dit, c'est des mandatés qui sont revenus voir leur mandat pour discuter avec eux. Donc, sachez donc que cette séance-là est une séance de proposition. Mais sinon, toutes choses que nous aurions faites nous amèneraient, n'est-ce pas, à des divertissements. Donc, nous attendons beaucoup de vous en termes de propositions ou de contre-propositions. Et le camarade Abdourahmane a été très clair, n'est-ce pas, dans ses propositions, dans sa restitution des propositions de l'État. Pour rappel, je tiens à dire, nous étions en négociation avec le gouvernement du Sénégal sur ces deux points-là. Le point relatif à ce qu'on appelle le système de rémunération de la fonction publique et l'autre point relatif à la création du corps des administrateurs scolaires. Pourquoi ces deux points? Parce que les revendications, camarades, pour rappel toujours, il y a eu ce qu'on appelle des séances de monitoring. Séances au cours desquelles on a eu à poser l'intégralité des points qui se trouvaient dans notre plateforme. Je veux parler des lenteurs administratives, je veux parler de la question des décisionnaires, je veux parler de la question du crédit DMC et des logements, je veux parler de beaucoup d'autres questions qui intéressent nos autres camarades, n'est-ce pas, dans le même cadre, c'est-à-dire le SIENS et le syndicat des arabophones. Donc c'est autour de ces points-là que nous avons discuté avec le gouvernement, parce que depuis 2018, le gouvernement n'avait pas fait un pas concernant ces deux points-là. Le système de rémunération de la fonction publique, mais également le point sur la création du corps des administrateurs scolaires. Maintenant, il nous appelle pour la première fois pour discuter de ces questions. La première séance, on nous convoque, on nous demande de poser nos propositions. Je parle sous le contrôle du camarade Abdourahmane, parce que moi, je ne suis pas secrétaire général national, mais je fais partie de la commission scientifique.
c'est nous qui proposons aux secrétaires généraux. Les secrétaires généraux conduisent les négociations avec, n'est-ce pas, les ministres du gouvernement. Donc, pour cette question-là, camarades, au départ, vous savez, nous les enseignants, comme on nous dit très souvent, nous constituons la locomotive de la fonction publique. On a voulu être trop prétentieux, entre guillemets, pour vouloir une correction des inéquités qui se trouvent dans le traitement des agents de la fonction publique. Mais chemin faisant, lorsqu'il y a eu le résultat des études, n'est-ce pas, sur le dysfonctionnement qu'il y a, n'est-ce pas, dans le traitement des agents de la fonction publique, le président a eu le document, il a vu un déséquilibre de bout en bout, n'est-ce pas, du système de rémunération. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a convoqué l'ensemble des syndicats qui se trouvaient dans la fonction publique. On n'a pas pu harmoniser avec ces syndicats-là, surtout avec nos camarades des impôts et domaines qui nous disent, vous enseignants, arrêtez de fantasmer sur nos fonds libres. On vous entend à chaque fois parler de nos fonds communs, nos fonds. Il faut arrêter. Donc, nous, notre adversaire, ce ne sont pas ces gens-là, mais c'est le gouvernement du Sénégal. S'ils ont obtenu des augmentations, mais tant mieux, alléluia pour eux, mais pour nous aussi, on est en droit d'exiger des augmentations. Donc voilà où se trouve le problème. En tout cas, la cible, c'est le gouvernement. Alors, on a obtenu du gouvernement, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des arrêtés qui circulaient avec le personnel de l'agriculture, de l'élevage. On s'est dit, mais tiens, on nous avait dit d'attendre, on va convoquer l'ensemble de ces syndicats-là pour discuter de leur traitement. Mais qu'est-ce qu'on voit? On a extirpé certains agents de la fonction publique, alors pour valoriser leur rémunération. On a obtenu du gouvernement qu'il ouvre des négociations sectorielles pour le personnel de l'enseignement. Sectorielles pour le personnel de l'enseignement. Ce qu'on a obtenu. On est venu aux négociations, on nous demande nos propositions. On leur a retourné la balle pour leur dire, non, nous sommes là pour écouter, vous, vos propositions. Yéen a njaatige ñun yéen a nu embauché. Wax leen ñu lan mooy proposition yi parce que vous devez corriger ces inéquités-là. On se donne rendez-vous une deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on s'est attaché les services de la COSYTEP à travers des experts fiscalistes qui sont venus avec nous, avec des ateliers. Nous leur avons fait des propositions. Ils nous ont appuyé sur ce qui est soutenable et sur ce qui ne l'était pas. Finalement, on a obtenu des contre-propositions dans un document qui faisait 40 pages. On n'a omis personne. Tout le personnel de l'éducation. Jusqu'aux indemnités, j'en viendrai. Donc, on est allé rencontrer le gouvernement. Proposition contre proposition. Jusqu'à présent, on en est à ça. On en est à l'étape des propositions et des contre-propositions. Nous avons évolué, et vous l'avez entendu à la presse, le gouvernement a communiqué sur des chiffres faramineux, 70 milliards, nous sommes passés à 75, et aujourd'hui nous en sommes à 90 milliards. Ces 90 milliards-là, mais c'est ce que le camarade Abdourahmane a désagrégé, vous l'avez entendu. Donc, on en est à ça pour le moment. Donc, il a livré toutes les propositions et nous attendons toujours des contre-propositions parce que nous aussi, nous n'avons pas la prétention de négocier sans vous. Parce qu'il y a chaque fois des gens parmi nous qui nous envoient des textos pour nous dire « Voilà, camarade, la conduite à tenir ». Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Maintenant, très rapidement sur le corps des administrateurs. Je crois qu'il l'a dit. C'est simplement pour des soucis de synthèse que je vais y revenir. Pour dire qu'au départ, alors la revendication, c'était la création du corps des administrateurs scolaires. J'avoue que très sincèrement, nous, en tout cas au CELS authentique, nous n'avions pas compris cette revendication. Nous n'avions pas compris pourquoi la pertinence de créer un autre corps que l'on nommerait le corps des administrateurs scolaires. Nous, on a toujours distingué parmi les chefs d'établissement
les directeurs principaux, censeurs, surveillants généraux. Mais ces gens-là, c'est des administrateurs scolaires. Que voulez-vous d'autre? Pourquoi vouloir former d'autres, les mettre dans les écoles, les établissements pour qu'ils deviennent des administrateurs scolaires? Ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Mais en discutant, alors ils se sont rendus compte que ce qu'ils voulaient simplement, c'est que ces gens-là, les chefs d'établissement, soient outillés en matière de gestion administrative, financière et ressources humaines. Donc, si véritablement la pertinence se trouve à ce niveau, mais pourquoi on va créer un autre corps? On va déplacer le problème pour en faire maintenant un problème fonctionnel, un problème de formation. Les gens sont là, mais formons-les. Ceux qui occupent ces postes, formons-les, les modules sont là. Ceux qui n'occupent pas encore ces postes-là, s'ils gagnent au mouvement national, mais formons-les. Finalement, le ministère a épousé, n'est-ce pas, cette démarche-là. Ils nous disent qu'au mois de mars, Inch'Allah, ils vont proposer un module de formation. Les directeurs, en tout cas l'ensemble des chefs d'établissement, seront outillés en gestion administrative, financière et humaine. Et ils pourront, avec un accompagnement, faire le travail. Donc, on laisse de côté ce corps-là des administrateurs scolaires. Alors, donc, pour les indemnités, il a eu à parler des émoluments, c'est-à-dire des augmentations qu'on aura à recevoir. Maintenant, il y a une autre négociation à côté. Il y a ce qu'on appelle les indemnités liées aux fonctions, à la fonction. Quand vous êtes directeur, donc ça, en plus d'être enseignant, vous occupez une fonction de directeur. Quand vous êtes surveillant général, vous occupez une fonction de surveillant général. Donc on a dit que pour la revalorisation de ces indemnités-là, pour l'IA, l'inspecteur d'académie, nous avons toujours vu en lui le pendant du gouverneur. Malheureusement, ce n'était pas le cas. L'inspecteur d'académie avait une indemnité de 76 000 francs. On a exigé d'un acte de décisionnaire. On dit ce présent acte prend effet à partir de la date de signature. Pourquoi? Vous obtenez votre CAP en 2011 avec le fonctionnaire. 6 ans après, vous passez par les péripéties des arrêtés d'admission et autres. 6 ans après, l'entrée administrative, on vous reclasse. Lui, c'est avec effet rétroactif. Vous, c'est à partir de la date de signature. Et quelqu'un te dit, il est plus gradé que moi. Mais pour l'autre, il faut qu'on combatte ça, c'est entre nous. C'est pas sérieux. Pourquoi? Ce qui est dramatique encore. Quand vous êtes décisionnaire, vous quittez un corps pour aller dans un autre corps d'accueil, mais vous perdez 40% d'ancienneté. Pourquoi? Alors que l'autre voyage avec 40% de son ancienneté dans un corps d'accueil. Mais au nom de quoi? Camarades, si on ne règle pas ce problème entre nous, qui va régler ce problème-là? Ce n'est pas parce que ce n'est pas une revendication fédératrice. Parce que les décisions, je le dis à l'intention de nos camarades décisionnaires, faites très attention. Il y a des gens qui vous poussent, je l'avais dit à Hambourg, qui disent que nous sommes un nombre de plus de 6 000, par conséquent, nous allons créer notre syndicat. Un syndicat de décisionnaires. Comme si les décisionnaires n'existaient que dans l'enseignement. Ils existent dans tous les secteurs. Donc, c'est ce que disait le SG Abdourahmane. Les inspecteurs sont avec nous. Parce que nous paralysons le système. Ils sont avec nous. Moi, je le dis, je suis libre. Ils sont avec nous. Ils sont satisfaits? Oui ou non? Ils sont satisfaits. Les décisionnaires aussi, restez avec nous. On va régler ce problème, Inch'Allah. Le périmètre législatif a été circonscrit. On connaît maintenant les textes. Ce n'est même pas des textes de loi, mais c'est des décrets, des arrêtés. Et un décret, ça se modifie en Conseil des ministres. Inch'Allah, on va se battre pour ça. Ne vous en faites même pas. Donc, camarades, sachez que voilà le débat.
moi je n'entre pas dans ces considérations d'engagement. Parce que quand on est volontaire de la deuxième génération à Kaolack département, en 98, on n'avait pas de perspective de carrière. Mes camarades sont là, mes collègues sont là. Il y en a de la première, deuxième. Omar Diallo est là. Man, quand moi je wax engagement, man Kambi. Ban enseignant mooy taxaw man di wax engagement fii moo ma gën a engagé fii dañu waxante dëgg rek parce que ñin doon wax ni seeni tur crayon lañ ko bindee su ñu demee ba léegi ñu inscrire ko ci marbre foog naa amatul dara lu ñuy ragal. De quoi on a peur nous? On percevait 50 000 francs, mon ami Diao. Et les vacances, on ne percevait absolument rien. On s'est battu, on nous a dit, vous ne pouvez pas avoir de syndicat, n'est-ce pas Diao? On a créé une amicale. Et d'amicale, nous sommes passés à syndicat. Avec seulement d'anciens volontaires. On s'est battu, on a réduit la durée du volontariat à 2 ans. On s'est battu, on a obtenu ce qu'on appelle la validation des années de précarité. On s'est battu, on avait une bourse de formation de 10 000 francs. Aujourd'hui, au CRFE, ils ont combien? J'ai rien contre eux. Est-ce que quelqu'un de la 25e génération peut me dicter, moi, la conduite à tenir? Non. C'est pas possible. Donc quand nous sommes là, nous sommes mandatés par vous, Mara. C'est un compagnon de lutte. Nous sommes mandatés par vous. Te ku ci nekk mën nañ xoolante ci bët xam ku nekk lu mu am ak lu mu ñàkk diw ma nga xamoon ndax moom moo taxaw nii ba léegi parce que tamit des fois da ngay dégg ay corruption même dans les réseaux là. Moi je ne participe pas au réseau. Corruption, pourquoi corruption? État bi nga xam ne am nañ tous les moyens pour montrer que quand je corromps Kambi le vendredi, le samedi, je l'expose à la télé. Hein? Mais kooku wolof nee na ñu nu jéppi duñ jéppi wante. ñu nu jéppi duñ jéppi wante. yow yaa ngi ne fonction publique dañ laa jéppi opinion bi dañ laa jéppi maintenant suñu biir ñu bëgg a jéppi woon wóolante wuñu yónni nit ki jox ko bopp rocci làmmiñ. Avant d'y aller, venez vers nous, on va faire des propositions ensemble. On l'a fait. On est allé, on a obtenu des propositions, on revient vers vous. Mais on l'a fait, ce sont ces séances-là. Et maintenant, il y a toujours des soupçons. Depuis qu'on a été élève et participant au mouvement estudiantin, on nous soupçonne de corruption. Ouais, mais ça va, il faut que ça cesse maintenant. Corruption, pourquoi? Moi, je n'ai que mon salaire. Donc, camarades, faisons-nous confiance. Dites-nous les propositions, dites-nous la conduite à tenir et Inch'Allah, on fera face au gouvernement. On était là avec Abdou, il est parti, il nous a laissé ici. Abdoulaye Wade est parti, il nous a laissé ici. Macky Sall va partir, nous laisser ici. Voilà, de quoi on a peur? Donc, merci camarades. Ok. Merci,